L'école maternelle. Un décret de la loi de 1881 de Jules Ferry porte sur les écoles maternelles. Les salles d'asile sont supprimées et elles laissent place aux écoles maternelles. Les salles d'asile accueillaient les enfants de 2 à 7 ans issus de familles pauvres. Au début de la mise en place de ces écoles maternelles, les cours avaient pour objet de commencer l'éducation physique, l'éducation intellectuelle et l'éducation morale des jeunes enfants. Les écoles maternelles étaient gratuites, avec un enseignement laïque, mais non obligatoire. L'école maternelle accueille les enfants au début de l'instruction obligatoire qui débute à 3 ans, depuis la rentrée de 2019. Les 3 niveaux de la maternelle, petite section, moyenne section et grande section, correspondent au cycle 1. Quel est le rôle de l'école maternelle ? Elle a pour mission de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. À la maternelle, les enfants vont développer leur estime de soi et des autres, leur langage oral, et commencent à découvrir les écrits, les nombres, les sciences. La maternelle favorise l'éveil de la personnalité des enfants et stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social. Ils apprennent principalement en jouant, en mémorisant, en réfléchissant à des problèmes qu'il faut résoudre. C'est une école adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. Les temps de récréation sont d'environ de 30 minutes. Le cycle 1 respecte le rythme des enfants qui est essentiel afin de faciliter les premiers apprentissages. L'école maternelle a des enseignements organisés en 5 domaines d'apprentissage qui sont mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, construire les premiers outils pour structurer sa pensée, explorer le monde. L'école maternelle a le même fonctionnement qu'une école élémentaire. Il y a le directeur d'école qui est souvent chargé d'une classe, il exerce des responsabilités administratives, pédagogiques et représente l'institution auprès de la commune et des parents d'élèves. L'école maternelle fait également le conseil des maîtres, le conseil des cycles et le conseil d'école. L'école maternelle peut avoir des ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ces ATSEM sont mis à disposition par la commune. Il existe des écoles maternelles sans ATSEM ou avec 1 ou 2 ATSEM. Les ATSEM ne sont pas obligatoires dans les écoles maternelles. Quelles sont les missions des ATSEM ? Ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Ils aident également à la préparation et à la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants. Ils peuvent également être chargés de la surveillance des enfants dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent être chargés de l'animation en temps périscolaire. La scolarisation des moins de 3 ans. Depuis la refondation de l'école de 2013, l'accueil des toutes petites sections propose d'intégrer les enfants de moins de 3 ans à l'école. Les enfants de moins de 3 ans peuvent être scolarisés soit dans une classe de l'école maternelle, spécifique et adaptée aux besoins des jeunes enfants, soit dans des classes de l'école maternelle comportant un ou plusieurs niveaux, soit dans un milieu mixte associant services de petite enfance et école, permettant d'offrir du temps scolaire dans des dispositifs conçus localement. Le but est de permettre l'accès au langage, à la socialisation, surtout en REP et en REP+. Cela favorise la réussite scolaire pour les familles dont la culture scolaire n'est pas intégrée. Il faut donner l'envie d'aller à l'école au travers l'utilisation des jeux par exemple. Cette scolarisation peut permettre de prendre en charge des difficultés le plus tôt possible. Il faut faire attention aux besoins spécifiques de ces jeunes enfants. Ils ont besoin que les horaires puissent être adaptables par rapport à leur sommeil, leur énergie.
Ils ont besoin de beaucoup d'affection et de sécurité. Il peut y avoir beaucoup de différences entre les temps d'apprentissage des élèves. Les enfants de moins de 3 ans ont besoin de beaucoup bouger et de changer d'activité fréquemment. L'évaluation à l'école maternelle. À l'école maternelle, 2 outils permettent d'assurer le suivi des apprentissages et des progrès des élèves. Le carnet de suivi des apprentissages, qui doit être renseigné tout au long du cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, qui était établie à la fin de la dernière année du cycle 1. Le carnet de suivi des apprentissages des élèves de maternelle. Le carnet de suivi des apprentissages est communiqué aux parents. Il peut être à la fois un carnet d'observation au long cours, avec un recueil d'observations régulier sur un temps suffisamment long pour permettre aux apprentissages de se réaliser. Il peut être un carnet de traces et une interprétation synthétique de l'enseignant. C'est un document qui peut prendre des formes diverses. L'enseignant présente des traces significatives de l'activité de l'enfant et une interprétation synthétique de l'évolution de son parcours d'apprentissage. Il peut être un carnet de communication pour les parents et les enseignants. Il permet de rendre compte des progrès sur la base d'observables définis. Ce carnet doit avoir un contenu simple, compréhensible et lisible par les parents. C'est une ressource qui rend compte du cheminement de l'élève pour renseigner la synthèse des acquis à la fin de la grande section. Il faut faire attention, le carnet de suivi n'est pas un livret de compétences décliné en sous-compétences. Il n'est pas un simple cahier d'élèves comme le cahier du jour. La synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle. Cette synthèse est renseignée à partir du suivi des apprentissages tout au long du cycle par l'équipe pédagogique. Il faut y mentionner ce que l'élève sait faire et indiquer le cas échéant ses besoins à prendre en compte pour l'aider au mieux dans la suite de son parcours scolaire. Le document de synthèse des acquis scolaires renseigné par l'équipe pédagogique du cycle 1 est transmis à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève au CP. Il est également communiqué aux parents ou aux responsables de l'élève.